Bonjour les sixièmes, alors comme je vous l'ai dit vendredi en classe, vos devoirs consistent ce week-end à compléter votre leçon, une partie du chapitre, évidemment pas tout le chapitre. Alors pour ça, je réutilise une vidéo que j'ai faite l'année dernière avec mes sixièmes pendant le confinement. Donc vous aurez peut-être certains commentaires qui seront pas adaptés puisqu'ils étaient faits pour des élèves qui étaient confinés. En tout cas, ça vous permettra de compléter les exemples pour ceux qui l'ont pas fait en classe parce qu'ils étaient en retard un petit peu. Et puis ça permettra à tout le monde d'avoir cette première partie de la leçon complète. Donc vous suivez la vidéo comme vous l'avez déjà fait une fois, et puis vous notez votre leçon jusqu'à la fin de la vidéo. Alors, premier exemple, est-ce que le nombre de pièces de 1 euro et la hauteur de la pile formée par ces pièces sont proportionnels? Eh bien, la réponse est oui. Et l'année dernière, les élèves m'avaient répondu oui. Avec 2 fois plus de pièces, on obtient une pile 2 fois plus haute. Deuxième exemple, la durée d'ouverture du robinet et le volume d'eau qui a coulé. Sachant que le débit est constant, puisque bien sûr, si on s'amuse à ouvrir et à fermer un petit peu le robinet, alors on ne peut plus répondre à la question. La réponse est encore oui. Si le robinet est ouvert 2 fois plus longtemps, eh bien, le volume d'eau est 2 fois plus grand. Une petite indication pour la correction. Si vous avez écrit oui, mais avec une justification un petit peu différente de la mienne, laissez ce que vous avez écrit, ne gommez pas, ne barrez pas, laissez votre réponse. On reparlera des justifications quand on reviendra en classe. Par contre, si vous avez écrit non alors que la réponse était oui, là il va falloir que vous corrigiez, que vous gommiez si c'est au crayon à papier, ou que vous corrigiez en tout cas pour laisser une réponse qui soit juste. Troisième exemple, l'âge d'un homme et sa taille sont-ils proportionnels? Alors on pourrait dire, un bébé il est plus petit que quelqu'un qui est adulte, donc peut-être l'âge et la taille grandissent en même temps, entre guillemets, donc est-ce que ça va être proportionnel? Non, c'est pas aussi simple que ça. Alors pourquoi c'est pas proportionnel? Les élèves l'année dernière m'avaient donné cette réponse. Non. Si un homme mesure 1,50 m à 10 ans, un enfant disons plutôt qu'un homme, à 20 ans, il ne mesurera pas 3 mètres. Si c'était proportionnel, ça serait le cas, puisque je multiplie l'âge par 2, 2 fois 10 ça fait 20, est-ce que je multiplie la taille par 2? Eh bien non, personne ne mesure 3 mètres. Exemple suivant, la quantité des ingrédients d'une recette et le nombre de personnes à table. Est-ce que si j'ai 2 fois plus de monde à table, il faut que j'utilise 2 fois plus d'ingrédients pour mon plat? Eh bien la réponse est oui. Oui, s'il y a 10 personnes, il faut le double des ingrédients nécessaires pour 5 personnes. Exemple suivant, la longueur d'un exercice et la difficulté de cet exercice. La réponse est non, puisque vous savez bien qu'un exercice peut être court et difficile, ou bien long et facile. Même que deux exercices de la même taille peuvent être de difficultés très différentes. Exemple suivant, la surface d'un mur et la quantité de peinture nécessaire pour le peindre. Alors, on va se poser toujours la même question, si mon mur est 2 fois plus grand, est-ce qu'il me faut, la surface est 2 fois plus grande, est-ce qu'il me faut 2 fois plus de peinture? Eh bien la réponse est oui. Si la surface double, il nous faut le double de peinture. Et puis dernier exemple, est-ce que la taille d'une voiture et son prix sont proportionnels? Est-ce que si une voiture est 2 fois plus grande, elle est forcément 2 fois plus chère? Bien la réponse est non, puisque deux voitures de la même taille peuvent avoir des prix différents. Et vous savez très bien qu'une voiture, elle peut être petite et très chère, ou alors si elle est vieille, ça peut être une grande voiture, mais qui soit beaucoup moins chère. Alors on s'est intéressé pour l'instant à déterminer si des couples, si des grandeurs comme ça étaient proportionnelles ou pas. Quand elles le sont, proportionnelles, on a l'habitude de les mettre dans un tableau. C'est une présentation qui est pratique. Et alors on appelle ça du coup, il n'y a pas beaucoup de suspense, on appelle ça un tableau de proportionnalité. Donc vous allez l'écrire. Si deux grandeurs proportionnelles sont placées dans un tableau, alors c'est un tableau de proportionnalité. Attention, ça ne veut pas dire que tous les tableaux sont des tableaux de proportionnalité. On peut tout à fait mettre dans un tableau des grandeurs qui ne sont pas proportionnelles. Alors je m'intéresse pour cet exemple à la masse des bonbons en grammes et le prix en euros. Ce sont bien des grandeurs proportionnelles puisque si j'achète 2 fois plus de bonbons qui sont vendus au poids, je vais payer 2 fois plus cher. Alors j'ai choisi comme prix pour 100 grammes 2,89 €. Alors je ne mets pas grammes ici et euros ici, puisque je l'ai écrit ici. J'ai marqué ici entre parenthèses en grammes et ici en euros.
Cela m'évite de l'écrire à chaque fois dans chaque case du tableau. Alors, la première chose qu'on pourrait faire, c'est essayer de trouver le coefficient de proportionnalité qui va être ici dans le tableau. Alors pour trouver ce coefficient, c'est un coefficient multiplicatif. Donc je me pose la question, puisque la flèche elle va du haut vers le bas, je me pose la question 100 fois quelque chose qui fait 2,89. Donc c'est une multiplication à trous. Pour trouver le résultat d'une multiplication à trous, c'est comme si je me posais la question dans 2,89, combien de fois 100? J'obtiens la réponse en faisant une division. En faisant la division, alors là je vous laisse un peu deviner, est-ce que c'est 100 divisé par 2,89 ou 2,89 divisé par 100? La réponse c'est bien 2,89 divisé par 100. Ce qui fait, ça nous permet de revoir les divisions par 100, 0,0289. Je vous rappelle, quand on divise un nombre par 100, on pourrait dire que la virgule se déplace, ce qui mathématiquement n'est pas très satisfaisant, mais on peut aussi dire la virgule ne bouge pas, et le nombre, lui, se déplace de 2 rangs vers la droite. Autrement dit, 2 qui était le chiffre des unités, va devenir le chiffre des centièmes, comme vous voyez ici. Donc ce coefficient étant trouvé, je peux le mettre dans mon tableau, multiplié par 0,0289. Et puis je vais m'intéresser maintenant au prix de quelques paquets de bonbons, quelques masses de bonbons, à commencer par 50 grammes. Alors arrivé à ce stade du tableau, en classe, certains élèves m'ont dit Quand on a 3 nombres comme ça, moi j'aime bien faire le produit en croix, j'ai appris à faire le produit en croix. Est-ce qu'on peut le faire Alors je leur ai répondu oui, c'est une méthode qui donne le bon résultat, mais elle a l'inconvénient de ne pas nous montrer le sens de la proportionnalité. On sait seulement qu'il faut faire une multiplication puis une division, mais on ne sait pas pourquoi il faut les faire, dans quel sens, parfois on oublie dans quel sens il faut les faire. Donc c'est la raison pour laquelle, jusqu'en quatrième, on privilégie les autres méthodes, et puis on voit cette méthode du produit en croix, qui est une méthode un peu automatique où on ne réfléchit pas, on voit cette méthode-là en dernier. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, et même cette année, je ne reparlerai pas du produit en croix en cours. Donc j'ai besoin de savoir le prix de 50 grammes, alors j'ai plusieurs méthodes, la première c'est peut-être de faire 50 fois 0,0289, et on obtient un prix de 1,445 €. Une autre méthode aurait été de dire, eh bien 100 divisé par 2 donne 50, donc je calcule 2,89 € divisé par 2, et j'obtiens donc 1,445 €. Autre masse de bonbons, 200 grammes. Alors 200 grammes, même chose, je peux faire 200 fois 0,0289, ou bien je peux faire le prix de 100 grammes, qui est ici, multiplié par 2. Dans tous les cas, je trouve 5,78 €. Et enfin, le prix de 1000 grammes, qui correspond à 1 kg, puisque kilo veut simplement dire 1000. 1000 grammes, donc je fais 1000 fois 0,0289, ou bien je passe de cette colonne-là en multipliant par 10, je passe de 100 à 1000, donc en multipliant par 10, je passe de 2,89 à 28,90 €. Dans ce tableau, on obtient chaque nombre de la deuxième ligne en multipliant le nombre correspondant de la première ligne par un même nombre. Cela rejoint la définition qu'on a donnée au début de la leçon. Les valeurs sont proportionnelles quand on peut passer de l'une à l'autre en multipliant ou en divisant par un nombre toujours le même. Effectivement, ici, dans chaque colonne, je passe du nombre du haut au nombre du bas en multipliant toujours par 0,0289. On va écrire ce commentaire en dessous du tableau, que vous devrez recopier également dans votre cahier de leçons. Pour finir, le nombre que l'on a inscrit ici à droite du tableau, le nombre qui permet de passer de la première à la deuxième ligne, vous le savez déjà, ce nombre est appelé le coefficient de proportionnalité. Alors une dernière petite information, une dernière petite remarque, ce nombre, pour l'exercice a un sens. À quoi correspond ce 0,0289? On avait fait la même remarque pour le lait produit par la vache. Hein, si je fais un petit retour en arrière, certains élèves l'avaient remarqué assez rapidement, ils m'avaient dit, ce 22 là, quand on a fait 154 litres divisé par 7 jours, ce 22, c'est 22 litres, c'est la quantité de lait produite par la vache en un jour. Eh bien, on a la même chose ici.
Ce 0,0289, à quoi correspond-il? Eh bien, au prix de 1 gramme, puisque la masse de bonbons était en grammes, c'est le prix de 1 gramme de bonbons. On va également l'écrire. Le coefficient est 0,0289, c'est le prix de 1 gramme de bonbons. Cette première partie de la leçon est donc terminée, je compte sur vous pour la copier avec soin dans votre cahier de leçons, et on se retrouve lundi en classe pour continuer à faire des exercices sur ce sujet, et éventuellement poursuivre cette leçon. Bonne journée à tous!